êtes sûr, Félix? Cela ne vous dérange pas que ce soit une femme, en l'occurrence moi, votre sœur, qui fasse travailler vos musiciennes? Vous m'en sentez capable? Alors vous garderez mon interprétation. Comment ça, on verra? Non, mais oui, je sais très bien que tout comme père, vous ne voulez pas que je sois dans la lumière, mais pour une fois, mais laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Mais je tiens vraiment à travailler avec Roxane, Madeleine et Rose. Je les trouve parfaites. Et je fais confiance à la jante féminine, moi. Oh, mais je vous taquine. Comment? C'est vrai? Oh, merci, Félix. Oh, mais oh, vraiment, vous ne serez pas déçus. Écoutez, reposez-vous bien. Oui, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas votre cataplasme. Oh, merci, Félix. Oh, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Merci, à plus tard. Vraiment, vous étiez au concert? Et c'était très bien. C'est magnifique ce deuxième mouvement. Mais oui, j'adore. Oh, j'en reviens tout, j'ai failli m'évanouir. Cette tonalité, c'est ça, c'est l'Italie. Robert et moi, c'est terminé. Ah bon? Oui. Dommage. Mais alors, qui va s'occuper d'Edouard? Oh, mais c'est bien ça le problème. Il veut absolument le garder. Édouard? Oh oui, Robert veut garder Edouard. Mais enfin, il ne s'en est jamais soucié. Oh, me priver d'Edouard. De ces petites léchouilles du matin. La petite queue qui frétille. Oh, non mais vraiment, mais quand il m'a dit ça, j'ai failli l'étrangler. Peut-être, Charles, je me suis toujours beaucoup occupée d'Edouard. Il est tout à fait normal qu'il reste avec moi. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais quel toupet! Non mais quel toupet! Est-ce que vous vous rendez compte? Quel toupet! Oh non mais vraiment! Oh non mais vraiment! Oh non mais vraiment! Oh non! Calmez-vous, Roxane. Mais oui, mais oui. Mais oui. Votre départ là, elle est gentille. Oh mais non! Et je suis sûre qu'avec le temps, je finirai par vous entendre. M'entendre avec ce monsieur? Mais vous êtes folle? Oh non, madame. Non, je ne suis pas folle. Et puis vous savez, Edouard va être désorienté de ne pas vous voir. Je suis persuadée qu'il va vous réclamer. Eh bien, voyez-vous, je n'en suis pas aussi sûre. D'autant plus que je ne suis pas un os à moelle. Un os à moelle? On a tout vu. Mais... Eh bien, je veux dire, très cher, qu'il n'y a que la nourriture qui intéresse. Roxane, vous exagérez. Mais alors, si je comprends bien, il est libre. Toi? Ton chien? Mon chien? Mais non, Robert. Ah! Je n'aime pas les animaux. Ce sont les hommes qui m'intéressent. Enfin, madame, vous ne savez pas. Il est beaucoup trop embêté pour vous. Tout dépend de ce que l'on en fait. Oh! Oh! Oui. Eh bien, vous vous fourvoyez, ma chère. Robert n'est pas un cadeau. Sous ses apparences d'homme élégant, raffiné, il est sans conséquence et sans aucun intérêt. Remarquez, ça vous ressemble. Vous formeriez sans doute un très beau couple. Oui, mais non, moi j'aurais un homme. Ah oui? Et qu'entendez-vous par là? J'entends bien. Je veux simplement dire que l'on n'a jamais vu une femme de votre rang préférer un quadrupède à un vrai gentleman. Mais dites donc, non mais je ne vous permets pas! Et moi non plus, je ne vous permets pas. Mesdames, bonjour! Fanny, que se passe-t-il? Où est Félix? Félix est souffrant, il ne viendra pas ce matin. Ah! C'est l'occasion ou jamais de lui montrer ce qu'est une
Félix... Oh non, 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 arrêtez Félix, ça va. Les hommes n'amènent que des problèmes. Oh, en parlant d'hommes, j'ai rencontré Robert hier soir. Et il était accompagné. Je sais de son égo, sans doute. Oh, mais je vois que vous êtes en forme ce matin. Oh, Madeleine, nous allons commencer la répétition avec le premier mouvement. J'ai ici 2 ou 3 petites idées qui vont vous plaire. Merci, Céline. Rose, vous êtes magnifique. Merci, ma chère. Oh, mais la mode indienne vous va à ravir. Vous savez, cette unité décontractée nous ouvre l'esprit. Et je m'aperçois qu'il est grand temps que la chose vienne en ordre. Mais enfin, Rose, qu'avez-vous besoin d'amener tout ce bordel à chaque révélation? Je demande pardon. Oui, tout ça tralala, à quoi ça sert tout ça? Cela s'appelle du confort ou du bien-être. Peut-être que cette notion vous échappe un peu. Ce n'est pas la seule notion qui lui échappe. Oh, Madeleine! Qu'est-ce que vous dites? Je dis simplement que ce n'est pas la seule notion qui vous échappe. Ah oui, et oui. Par exemple, Robert, il m'a toujours fasciné. Il est fin, il est subtil, drôle, sensible et raffiné. Des mots qui ne font pas partie de votre vocabulaire. Pardon? La preuve, il faut que je vous les répète. Il est fin, subtil, drôle, sensible et raffiné. Et votre opposé en quelque sorte. Non mais dites donc, non mais je ne vous... Permets pas! Mesdames, il suffit! Nous sommes là pour l'amour de la musique, cessez vos querelles, merde! Splendide! Cette énergie est exactement ce qui doit se dégager du premier mouvement. Oh, ne changez rien. Servons-nous d'Édouard, de Robert et de son ego, des costumes d'Indiens, des petites léchouilles et de tout ce vocabulaire qu'on ne comprend pas. C'est l'essence même de l'art. Mesdames, accordez-vous. Madeleine, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je m'accorde. Les instruments, Madeleine. Les instruments. Cette notion la dépasse totalement. Vous êtes prête? Eh bien, essayons une première lecture. Non, mais mesdames, vous n'y êtes pas du tout. Mais Madeleine, mais vous jouez beaucoup trop fort. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Alors, quant à vous, alors là, ma chère, redescendez un peu sur terre, hein, d'accord? Les petits oiseaux, les petits nuages, c'est bien joli, mais c'est ici et maintenant que ça se passe. Pour la flûte, c'était parfait, ne changez rien. Je vous écoute. Non, Roxane, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais vous êtes rentrée beaucoup trop tôt. Regardez-moi ça. Non. Ah non, écoutez, mesdames, il suffit, hein. Alors je sais très bien que nous avons tous nos problèmes, et apparemment certaines plus que d'autres. Quant aux autres, justement, l'une ferait bien de se réveiller, et l'autre ferait bien de se souvenir qu'il s'agit d'un trio et non pas d'un concerto pour piano. Est-ce que c'est clair? Oui, bien. Nous avons donc ici un premier mouvement constitué de 2 thèmes. Le premier, plutôt masculin, de par son accompagnement rythmique. Le second, féminin, beaucoup plus élégant.
Écoutons donc ce premier thème au violoncelle seul. Merci Rose. Voyez comme il paraît simple et naïf. Félix ne serait pas content si vous m'entendez parler comme ça, mais, en y ajoutant l'accompagnement du piano, l'atmosphère qui s'en dégage n'est plus la même. Madeleine. Le molto agitato. En tout cas. J'ai demandé l'accord
finale. Parfait. Alors, ne perdons pas de temps si vous le voulez bien et passons au deuxième et troisième mouvement. Oh, Félix les a terminés cette nuit, c'est une pure merveille. Mais trêve de bavardage et poursuivons, comme je vous le disais, notre travail, car ce prétendu critique musical de Diapason sera ce soir dans la salle. Oui, alors c'est peut-être la musique de mon frère, mais ce sera mon interprétation. Et je compte bien montrer à ce monsieur notamment que les femmes ne sont pas là uniquement pour la décoration, mais qu'elles ont bien leur place dans l'univers de la musique avec un grand M. Oui. Comment le monde ne jure que par trois petits chouchous? Schumann, Schubert, Chopin, qui joue de la musique. Mais il y en a marre du chuchoté, du romantisme de salon, pour monsieur et madame Prout-Prout. Oh, Félix, lui, est romantique. Il émane le romantisme, il l'incarne, il l'infuse, il transpire le romantisme, il le transcende, il le vomit même, le romantisme. Mais, interprété par une sensibilité féminine, alors tout prend sens et la musique est complète. Allez mesdames, ce soir on fait tout en grand. On sort le grand jeu, c'est le grand soir. Qui me suit? Moi, je vous suis Fanny. Fanny, vous êtes super. Oh, Mais enfin, ne nous enflammons pas, travaillons quand même. mais oui. Déchiffrons donc ce deuxième mouvement qui, j'en suis sûre, est empreint de passion, de douleur et de mélancolie. Madeleine, voulez-vous bien jouer votre partie, je vous prie? C'est bien, mais ne brusquez rien. Restez calme. Laissez se dérouler le ruban des notes. Imaginez, vous êtes le décor. Quelques flocons de neige qui tombent. Plumes, confession, délicatesse, mer qui donne. Et doucement reprend. Maintenant écoutons la flûte. Oui, c'est ça. Rappelez-vous que c'est la flûte qui chante le thème. Avec innocence, sans tension. Soyez simple
qu'elles irisent les brises. Mer de beauté sonore et de vives merveilles, dont la rumeur bruit à mes oreilles. Depuis qu'enfant, j'imaginais les grèves bleues, où l'ours et le centaure et le lion des cieux venaient voir le soir, là-bas, très loin, à l'autre bout du monde. Ô mer qui fut ma jeunesse cabrée, ainsi que tes marées, vers les dunes aux mille crêtes, accueille-moi ce jour où tes eaux sont en fête. J'aurais vécu l'âme élargie, sous les visages clairs, profonds, certains, qui regardent du haut des horizons lointains surgir vers leur splendeur mon énergie. J'aurais senti les flux unanimes des choses me charrier en leur métamorphose et m'emporter dans leur reflux. J'aurais vécu le mot, le bois, la terre. J'aurais versé le sang des dieux dans mes artères. J'aurais brandi comme un glaive exalté vers mon devoir, ma volonté. Et maintenant, c'est sur tes bords, ô mer suprême, que je reviens pour qu'on y sème cet univers qui fut moi-même. L'ombre se fait en moi. L'âge s'étend comme une ornière autour du champ, qui fut ma force en fleurs et ma vaillance. Plus n'est ferme toujours, ni hautaine ma lance. L'arbre de mon orgueil reverdit moins souvent, et son feuillage boit moins largement le vent qui passe en ouragan sur les forêts humaines. Ô mer, je sens tarir les sources dans les plaines, mais j'ai recours à toi pour l'exalter une fois encore, et le grandir, et le transfigurer mon corps, en attendant qu'on t'apporte sa mort, pour à jamais la dissoudre en ta vie. Alors, ô mer, tu
pas y avoir pensé. Mais dis donc, alors. Après toute la mélancolie exprimée dans le deuxième mouvement, qu'avons-nous? Le rêve. Non, la réalité. Mais non, l'amour. Mais non, la liberté. La liberté. Mais imaginez la vie sans obligation, sans interdiction, sans frustration. Mais ce serait la liberté pleine et entière. Voilà ce qu'est le troisième mouvement. Fini les interdictions, replongeons dans le monde merveilleux de l'enfance. Alors ce troisième mouvement sera donc rapide, léger, innocent, un brin espiègle, tout comme une course folle dans la nature. Amusez-vous, amusez-vous, mesdames, faites ce que vous voulez, mais amusez-vous, sortez de vos carcans. Mesdames, délacez vos bottines. Détachez vos cheveux. Dégrafez vos corsets. Respirez. Oh, je veux qu'à la fin de ce mouvement, le public ait le souffle court et le cœur joyeux. J'aimerais qu'il ait la sensation d'avoir couru après un ballon, d'avoir joué à la marelle avec vous, de s'être roulé dans le foin. Bref, j'aimerais qu'il ait la chevelure ébouriffée de notes. Et j'y pense. Ça lui fera du bien aussi à ce critique musical de Diapavillon de se dépoussiérer les oreilles, mais surtout de se dépoussiérer le cœur. Décidément, ce Robert ne nous lâchera jamais.
Il y a des tas de pistons, boutons. Mais appuyez, Oh, 2 secondes, je découvre. Ah, mais bon, je vais... C'est très tentant, hein. Alors, eh bien... allez, bonjour, allez. Clunk. Oh mon Dieu. Oh, c'est la peine ce que je viens de faire. Roxane. Roxane. Madeleine. Madeleine. Rose. Oh, c'est pas vrai. Félix va me tuer. Oh mon Dieu. Oh, mais il doit bien y avoir un mode d'emploi sur cette espèce de truc. Voilà. Nous avons certaines fonctions standards sur cette zapette. Ça s'appelle une zapette? C'est adorable. Sur cette zapette que vous tenez dans les mains. Oui, bien sûr. Que vous tenez dans les mains. Par exemple, la fonction la fonction... Ah, j'y suis. La fonction clé. Pause. Incroyable. Oh, je ne peux pas résister à l'envie de... Play. Pause. Oh, j'adore. Bon, alors, encore une fois, moi j'ai trouvé. Play. Stop. Alors ça j'ai compris toute seule parce qu'en fait c'était écrit dessus. Stop, ça stop. J'adore cette zapette. Alors voyons voir, donc ils nous disent, voilà, play, stop. Oh, apparemment il y a un curseur intégré. Un curseur intégré, je ne sais même pas ce que c'est, un curseur intégré. Bon bah écoutons, voyons voir ce que cela donne. Play. Nous avons également un curseur intégré pour changer l'intensité, un peu plus doux pour une musique d'ambiance, lors d'un dîner aux chandelles, un repas entre amoureux, ou beaucoup plus festif pour un soir de gala. Heureusement, nous avons également la très utilisée mute fonction. La mute fonction est très intéressante. Oh, la mute fonction. Alors, allons-y. Play. Stop. Ça marche très très bien cette zapette. J'adore, j'adore. Alors, nous passons maintenant, cher utilisateur, aux touches de couleur. Oh, c'est vrai, un rouge, vert, jaune, bleu. Oh, à quoi ça correspond? Alors donc, les modes. Ah oui, majeur, mineur. Oh, moi je déteste les mineurs. Les mineurs vous ennuient vous aussi? Les mineurs vous rendent triste? Eh bien, on peut passer en majeur. Alors, nous allons passer en mode majeur. Play. Mineur. Majeur. Mineur. Pause. Il y a encore des tas de choses à lire, donc alors on peut également programmer les instruments sur des modes différents. Alors, piano mineur, violoncelle et flûte majeur.
Slav motion revind. Slav motion revind. Ah oui, oui. Une fonction slow motion rewind. Play. Mais heureusement, nous avons une fonction fast-forward et une fast-forward. Mais... Oh, ça c'est une excellente idée, vraiment ce bonus est incroyable. Oh, ils ont placé une version solfégique. Le solfège. Une version solfégique sur la zapette. Ah, j'adore. Bon, allons-y pour la version solfégique. Play. Pause. Play. Pause. Rewind. Play. Oh là là, encore une dernière petite partie à lire. Bon, je vais déjà les remettre en mode de fonctionnement. Je vais faire ça tranquillement. Play. Ah, la chaude sonorité du disque vinyle. Mais oui, oui, mais nous préférons bien évidemment la pureté du son CD. Alors, play. Stop. Oh, quelle invention géniale, vraiment. Ah mais il me reste encore une touche. Ben, celle-là, je ne peux pas encore utiliser. Éjecte. Oui, c'est vrai. Il y a toujours un petit grain de poussière qui reste sur le CD, c'est évident. Oh là 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 là, mais... Ah mais alors ce Robert, vraiment, il faut vraiment, mais sans perdre une seconde, que je lui envoie un petit mot de remerciement. Alors la zapette, la zapette, la zapette. Oh, j'adore ça. La zapette. Cher Robert, j'aime beaucoup votre zapette. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'ai pas le droit d'écrire ce que je veux? Non mais je suis désolée, je vois que madame éclate de rire. Je suis désolée, j'aime la zapette de Robert, c'est comme ça. Oh dites, ça va pas commencer de l'autre côté. On rit de par là, on rit de par ici. Je ne parviens pas à me concentrer. Oh. On se moque carrément de moi. C'est pas grave, j'écrirai. Oh ça va les soupirs masculins, ça va, hein. Ça commence à faire. Ah mais voilà, mais j'y suis. Mais évidemment. Madame, mais comment s'appelle ce spectacle? Madame. Oui, vous, madame. Les dessous.
dessous de la musique. Les dessous de la musique, hein, messieurs, hein? Alors, de la musique, ben, on en a eu, hein? On en a vu, on en a entendu, mais des dessous. On n'a pas eu des dessous, hein? Messieurs, vous êtes là, messieurs, ou vous dormez? Hein, on n'en a pas eu des dessous. Et puis, comme mes 3 collègues sont déjà partis dans les coulisses, c'est qui va s'y coller? Qui c'est qui va expliquer la première partie du titre? C'est Bibi. Alors je suis... Dis donc, mais ça suffit pas. Bon, alors évidemment, ça s'appelle les dessous de la musique. Donc si vous n'y voyez pas trop d'inconvénients, je vais donc enlever mon dessous. Pas exagérer non plus, madame. Hein. Je vais enlever mon dessous, enfin si j'y arrive, parce que c'est pas évident. Excusez-moi, je vais... Oh, j'y arrive. Attention les yeux, ça va être violent. Les dessous de la musique. Vous aimeriez voir, hein, je vais dans l'autre sens. Vous vouliez du dessous, vous en avez eu? Non? Non? Vous n'êtes pas satisfait? Évidemment, j'ai mis un pantalon, madame. C'est quand même un spectacle familial. Vous n'allez quand même pas ne rien mettre dessous la jupe. Faut pas exagérer non plus. Alors oui, je garde le haut un peu historique, parce que ça se fait beaucoup en ce moment. Le noir et le côté historique. Oh, comme ça. Vous n'aimez pas? Alors, oui, alors voilà. Alors là, vous vous dites, ouais, bon, les dessous, pantalon noir, pourquoi pas? Mais oui, mais musique classique. Musique classique, donc qui dit musique classique dit que de pire. Mais avant cela, d'autres se disent, mais pourquoi elle a enlevé son dessous? Très simple. Pour expliquer le titre. Ça, c'est fait. Deuxièmement, pour faire comprendre à tout le monde, de manière à ce que tout le monde suive bien le concept, qu'on passe dans une autre époque. Voilà, on était au 19e, tout se passait plus ou moins bien, et nous revoilà en 2016, aujourd'hui, au mois de mars. Bien. Tout le monde suit. Alors donc, évidemment, je vais donc mettre mon queue de pie. Ma queue de pie. Mon queue de pie. Ma. Une queue, une pie, ma queue de pie. Voilà, musique classique, parfait, du noir, pantalon noir, le petit haut historique. Parfait. Hey. Et là, évidemment, je suis tout à fait prête pour vous parler évidemment de la place des femmes dans le monde artistique en général et dans le monde musical en particulier. Généralement, elle est considérée comme un élément mineur, mais que nenni! Mais que nenni! La femme est bien présente. Je dirais même plus que le côté féminin est très présent. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, messieurs? Je parlais aux hommes, évidemment que les femmes sont d'accord. J'espère. Déjà, de par le vocabulaire utilisé dans le monde de la musique. Écoutez, j'ai envie d'écrire une petite mélodie qui me trotte dans la tête. Parce que là, tout va bien. Je décide de prendre ma partition et je me place devant ma portée. Je place évidemment une clé et je vais donc poser une note. Alors, une blanche, ou une noire, ou une ronde, ou une double croche, ou une... Vous avez compris le système. Je pose la première note, tout se passe bien. La deuxième note, tout va très bien. La troisième note, je peux même m'accorder une demi-pause. Mais je poursuis. Une autre note, et c'est là qu'arrive l'accident. Le soupir. Le soupir. Cet éternel soupir qui arrive et qui vous saute comme cela devant vous. Je pose quand même une autre note. Arrive le demi-soupir. Et tous ses compagnons. Les quarts de soupir, le 16e de soupir, les 8e de soupir, parce qu'évidemment les hommes ne font jamais les choses à moitié. Je continue quand même. Je pose une autre note, et encore une autre, et là c'est terrible. Ils arrivent, les voilà, ils
sont nombreux, ils sont terribles, nos amis les bémols, nos amis les dièses, nos amis les pécards. Je m'en fiche. Oui, vous allez me dire, mais c'est de votre faute. Oui, peut-être, c'est vrai, j'ai placé, il est vrai, l'armature. Mais je continue, une note, une autre note, une autre note, et arrive la coda. Comme cette mélodie est géniale, je la rechante, et je refais mon petit chemin. Tout se passe très bien jusqu'à ce que j'arrive à la double barre. Génial cette mélodie. Je la refais, je la rechante, je la rechante, je la refais, je la refais, et là il arrive. Il se dresse devant moi, immense, immonde, poilu de partout poilu. Le point d'orgue. Et évidemment là, nous sommes coincés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Que faire? Ce point d'orgue est là. Oh oui, ça va. J'entends déjà dans la tête de ces messieurs dire ouais, évidemment, c'est simple. Hein. Je vous l'accorde. Mais en parlant d'accorder, tous les musiciens du monde entier s'accordent sur le la. On n'a jamais entendu quelqu'un s'accorder sur un le. C'est vrai. Les vocalistes des chanteurs, la 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 la. Personne n'a tenté le. Sous la douche. La 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 la. Même les hommes. Oui, messieurs. Même vous, les sportifs. Aujourd'hui. Même les sportifs. En 98. Vous y étiez, hein? La. Oh, alors ça va, ne venez pas dire que ce n'est pas féminin, la musique. Oh, ça commence à faire. Ah oui, j'entends tout de suite le gars du fond qui va dire oui, mais en attendant, c'est quand même un morceau interprété par un orchestre, dirigé par un chef d'orchestre, parce qu'ils ont appris le solfège. Oui, mais tout ceci est possible grâce à la baguette. Je crois que mes musiciennes sont presque prêtes. Je terminerai donc par ceci. Derrière chaque grand compositeur, il y a un problème, je ne sais pas, j'ai 2 langues aujourd'hui. Derrière chaque compositeur, il y a une femme. Derrière chaque Félix, il y a une Fanny. Derrière chaque homme, il y a une femme. Quelquefois, derrière chaque femme ou derrière une femme, il y a un homme, mais ça, ce n'est pas pour la même chose. Je vais donc laisser entrer ce trio de dames, car tout le monde le sait, quand Mendelssohn, il faut ouvrir. Humour masculin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir le trio des dames. Qui va vous donner ce soir une version très attendue du final en ré mineur, opus 49 de Félix Mendelssohn. Je vous signale que tous les critiques du monde de la musique sont dans la salle. Là, j'ai Frédéric et les autres. Bien. Je tiens également à dire à notre cher public que ce concert est enregistré, donc si vous pouviez nourrir évidemment tout cela de vos applaudissements. Vous pouvez déjà commencer.
de Rose, Cécile Perrault. Dans le rôle de Madeleine, Livia Nas. Dans le rôle de Roxane, Frédéric Bob. Dans le rôle de Fanny Mendelssohn, Julie Desprez. Pardon, décidément, j'ai un problème aujourd'hui. Notre amie, donc Marie Schaeffer, pour les costumes. Et bien sûr, nous vous remercions, vous, évidemment, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et nous remercions également Monsieur Frédéric Vérité, notamment, l'oreille en fait aussi, de nous avoir invités.